Salut. Bah voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas revenu sur cette chaîne YouTube. Voilà, ça fait très longtemps. C'était avant les vacances, la dernière vidéo. Mais après, il y a eu tout un concours de circonstances, je crois, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Et, et voilà quoi. Et du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai sorti des musiques pour vous faire patienter en attendant. En plus, il y a quelques nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, alors je voudrais vous faire plaisir aujourd'hui en vous offrant cette vidéo qui sera une vidéo de type vlog. Et là vous dites, bah Gwenaël, qu'est-ce que tu fous dans ta chambre si tu fais un vlog sur la Guadeloupe? Parce que vous êtes pas con, vous avez lu le titre et la miniature. On va bien partir en Guadeloupe aujourd'hui. Voilà, c'est incroyable. Et du coup, je vais vous raconter tout ça. Et en même temps, je passerai des photos, des petites vidéos que j'ai pu tourner sur place. Et puis j'espère que ce sera un délice pour vous de regarder cette vidéo. Elle risque de durer un petit bout de temps. C'est pour ça que nous sommes jeudi 15 mars. Voilà, donc là c'est l'heure que je tourne. Enfin le jour plutôt. Et du coup elle sortira ce week-end normalement. Parce que ça met du temps à produire. Surtout une vidéo longue comme ça. Parce que là il y a plein de trucs, ça a duré très longtemps. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo sans plus tarder. C'est parti. Je vous explique le contexte historique de ce vlog. De base, c'est ma sœur qui habite là-bas en Guadeloupe. Donc, depuis très longtemps, parce qu'elle habite là-bas depuis 2009, elle voulait que j'aille la voir. Et du coup, on a organisé ce petit voyage. Check et boum, j'arrive en Guadeloupe. Et voilà, donc je suis parti avec qui? Je suis parti, attention, accrochez-vous bien. Je suis parti avec le cousin du mec de ma sœur. Vous allez me dire, Gwenaël, t'es pas un peu con de partir avec des gens que tu connais pas? Voilà. Et du coup, je suis parti avec des gens que j'avais vu une fois dans ma vie, quand j'avais 6 ans, à une cousinade, comme on dit si bien. Et voilà quoi, du coup, je les ai vus une fois. Du coup, ma soeur, je lui ai fait confiance, elle m'a dit oui, c'est des gens plutôt sympathiques, ça va aller et tout. Voilà quoi, genre je vais partir avec mes parents, ou avec mon frère, etc. Mais moi, j'ai décidé de faire les choses autrement. Voilà. Et du coup, on a décollé depuis Charles de Gaulle. Voilà, donc c'est la première fois que j'y allais, c'était plutôt incroyable. Il était 8h, non, ouais 8h du matin, parce qu'en fait on avait passé la nuit à Senlis, petite ville dans le nord de la banlieue parisienne. Et puis après on a été à Charles de Gaulle, tranquillou bilou. Et voilà quoi, du coup en gros on s'est garé, alors en gros il y a deux terminales je crois, il y a le 1 et le 2. Et après dans chaque terminal il y a la lettre A, B, C, D, E, F, G, voilà. Et du coup on était... terminal 2, lettre E. Mais en fait, genre, c'est immense. C'est immense. Genre, c'est une ville dans la ville, quoi. Parce que c'est hyper excentré de Paris. Et après, genre, c'est tellement grand. Genre, en gros, je vous explique le délire. Déjà, bah, on a mis 25 minutes d'arriver sur le parking parce qu'il y a plein d'autoroutes et tout. De bazar, quoi. Et après, une fois qu'on est arrivé, on a dû prendre un métro. Puis après, en métro interne quoi, après on a été chercher nos valises, on a été mettre le truc, on s'est enregistré, TMTC tu connais la démarche, et voilà. Après, on a attendu, après on a repris un métro pour aller en salle d'attente pour embarquer, voilà je dis salle d'attente, j'en ai rien à foutre. Et voilà, du coup en gros, genre, le truc c'est tellement grand, faut prendre un métro, genre c'est incroyable. Et du coup après on est parti vers 10h, on devait arriver à 19h30 heure française, donc là-bas quand il y a 5 heures de décalage ça faisait 14h30, mais petit souci, on a eu 1h30 de retard, du coup on est parti à midi, après on décolle, tout se passe bien, voilà, hop, on décolle, ça fait des petits mouvements, on quitte la France rapidement, à peine décollé, on commence à manger, c'était plutôt bon, voilà, sans plus, et après là, à partir de ce moment, commence un très long périple de plusieurs heures. Je vous explique le délire, mesdames et messieurs. En fait, dans les avions, comme c'est des voyages long courrier comme on dit, et ben il y a des petites télés. Mais nous en fait on a pris des trucs assez low cost. Genre, en gros c'est au fond, on est assez serré. T'as des voisins devant, c'est des bolos, ils mettent leur siège à fond. Du coup bah toi t'as ça d'espace quoi, donc super. En fait ma télé elle marchait pas. Genre il y avait des petits bandeaux jaunes sur la télé. Du coup on voyait que dalle. Voilà, mais bon après c'est pas grave parce que j'avais pas trop envie de regarder un film, etc. Voilà, ouais, ça buguait un peu. Et bah du coup j'ai rien fait. Bon, en fait j'ai pensé, j'étais comme ça. Ah c'est chouette, dis donc. Après j'ai essayé de dormir mais enfin voilà quoi, j'ai pas trop réussi. Et du coup on est arrivé là-bas 21h heure française, donc 16h heure locale. Mais après il fallait aller louer la voiture. Après on est rentré, ça a mis 1 heure, on est arrivé là-bas à 18h. Voilà, donc c'est un voyage qui a duré toute une journée, c'était assez long.
Et là, ça fait 25 minutes que je parle, et on est, on a toujours pas commencé le voyage, hein, j'ai juste parlé de l'avion. Et voilà. Mais en même temps, tu vois, quand je suis arrivé, et ben du coup, j'étais en mode, on est vraiment à l'autre bout du monde, parce que genre, on l'a traversé en 9 heures, l'autre bout du monde. Du coup, genre, je me disais, dans le temps, tu vois, c'était hyper long, genre, fallait te motiver et tout, genre, tu passais 3 semaines pour aller traverser l'Atlantique. Donc en fait, tu vois, comme on était au milieu, que on voyait rien et tout, genre, on voyait que des nuages, on voyait pas l'océan et tout. Et quand on a foncé comme ça, en fait, j'avais pas l'impression d'être hyper loin de la France, tu vois. Genre, pour moi, en fait, le monde est tellement grand qu'on peut pas le traverser en 9 heures d'avion. Enfin, en fait, j'arrive pas à me rendre compte de la vitesse de l'avion, tu vois. Et ouais, du coup, j'ai mis 3 jours à me rendre compte que j'étais plus en France. Enfin, si, j'étais toujours en France, mais j'étais en Guadeloupe. Et parce qu'en fait, quand j'étais arrivé, c'était une ambiance assez bizarre. Parce qu'en fait, la capitale, ça ressemble beaucoup à la France, genre c'est vachement métropolisé, voilà, j'utilise des termes géographes, voilà, donc super. Donc en fait, il faisait un temps de mer, quoi, il faisait assez chaud, il pleuvait. Du coup, après, on a fait la route et tout, il y avait plein de boue sur les côtés, des arbres. En fait, là-bas, du coup, t'as plein de forêts équatoriales et tout, donc t'as des grands arbres, avec des gros trucs, genre en gros, c'est tout en plus grand et avec des nouveaux arbres. Mais après, ça ressemble quand même beaucoup, il y a des trucs, ça ressemble quand même pas mal à la France, genre les villes et tout. Et par exemple, quand t'es dans les forêts, des fois, et ben ça ressemble quand même un peu aux Pyrénées, enfin genre un peu au sud de la France, l'Espagne, tout ça. TMTC, tu vois les bails. Voilà, alors du coup j'arrivais un samedi matin. Je suis reparti un vendredi soir pour arriver un samedi matin. Voilà, bon du coup moi je change de décor en plein milieu. Première fois que je vais aussi loin. D'habitude genre soit je reste en France, genre Bretagne, Pyrénées, Maxi. Comme ça coûte hyper cher, je suis pas là pour dépenser des milliards d'euros dans les voyages quoi. Mais enfin voilà quoi, genre je sais pas trop comment dire. Et puis voilà. Et du coup après aussi qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi fait le volcan, enfin je vous dis juste les trucs importants. En gros on a fait le volcan de Soufrière. Voilà, donc c'est un super volcan, mais en fait il y a plein de brouillard tout le temps. En fait, tu vois, t'as les îles comme ça, tu vois. Hop, avec la petite montagne qui fait plaisir. Et en fait les nuages, ils restent bloqués dans la montagne parce que comme la montagne est à la hauteur des nuages, bah, les nuages ils restent dedans. Du coup bah c'est un peu chiant, il y a toujours plein de nuages autour de la montagne. Et voilà, après aussi j'ai fêté mon anniversaire parce que c'est le 1er mars. Il y a plein de gens qui l'ont souhaité, surtout mes amis, des gens de la classe et tout. Donc merci à vous, je vous fais des bisous, je vous aime. Et voilà, c'est tout. J'enchaîne mes trucs, j'ai aucune transition, machin, j'en ai rien à foutre. De 5 heures à 10 heures, il fait plutôt un temps agréable. À partir de 10 heures jusqu'à 15 heures, voire jusqu'à 17 heures, commence à faire chaud. Genre si tu restes au soleil, t'es pas bien au bout de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et du coup, ça c'est assez chiant. Et en fait, là c'était la saison douce. Du coup, c'est la saison la plus tranquille et tout, au niveau chaleur, etc., la pluie, etc. Et du coup, ma sœur, elle se tape aussi l'autre saison où il fait 10 degrés de plus toute la journée. Du coup, c'est encore pire. Alors de nous, déjà, on avait des problèmes pour lutter contre la chaleur. Elle a fait ça toute l'année. Du coup, elle a souvent des migraines et tout. Et voilà, je raconte ma vie. Hashtag storytime. Voilà. Hashtag storytime. Et du coup, ouais, voilà. Du coup, c'est quand même assez chaud pour assez chaud pour la chaleur, quoi. Genre, c'est quand même assez compliqué de gérer ça en permanence. Mais après, c'est un bon cadre de vie. T'as la mer tous les jours. Il fait beau souvent. Les gens sont très sympas. Voilà. Genre, en gros, genre les voisins, c'est très copain. Bah, je déteste dire ça, je le dis quand même. C'est vachement solidaire. Genre, par exemple, en gros, le voisin nous donnait des œufs, on leur donnait des fruits, on rentre chez eux tranquillou. Enfin voilà quoi, genre c'est un peu l'inverse de nos relations de voisinage into the France métropolitaine. Voilà, TMTC, tu m'as compris. Et voilà, du coup, genre les gens sont vachement plus ouverts, solidaires, tout ça. Et puis voilà quoi. Mais du coup, pour les gens qui travaillent là-bas, bah, du coup, c'est hyper galère de travailler dans la chaleur. Du coup, bah, genre c'est pour ça, genre au niveau scolaire et tout, tu vois, c'est pas top. Genre ils galèrent un peu genre pour travailler la journée, le soir ils sont crevés, ils ont chaud et tout. Le jeu déjà que nous on galère un peu, c'est un peu chiant, bah oui c'est encore pire tu vois. Voilà. Du coup c'était un petit vlog histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a quelques gens qui m'ont dit ouais Gonel refait des vidéos vlog, tout on aime bien. Voilà quoi, du coup j'avais envie de te raconter quand même cette expérience de vie, hein, comme on peut le dire. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très vite. J'ai plein de projets de vidéos qui vont arriver, des sortes de petites parodies parce que on a eu quelques petites perles qui se sont révélées sur le web pendant les vacances. Hein? Du coup, je vous en dis pas trop. Et puis on se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao ciao!